Interview de Robert Ménard, invité aujourd'hui le journaliste François Dortival qui publie le nouveau roman de l'Élysée. François Dortival, bonsoir. Bonsoir Robert. Alors, quand j'ai refermé votre livre, je me suis dit, il y a un truc qui est impossible, c'est de rester normal dans un lieu pareil. Comment on peut ne pas, prendre la grosse tête dans un lieu qui respire l'histoire depuis la pendule jusqu'à la chambre à coucher? Ah oui, mais normal, l'adjectif est utilisé par François Hollande. C'est pour ça que je l'ai choisi. Pour les Français. Mais il n'y a pas, depuis l'élection du président de la République au suffrage universel, de candidat normal à cette élection, parce que c'est de toute façon une course formidable. Il y en avait un qui pouvait apparaître un peu comme normal, c'était Poher. Mais justement, il n'a pas été élu, il n'a été président que par intérim. Mais quand on est dans un lieu comme ça, on n'est pas d'office coupé de la France d'une certaine façon? Non, on est habité par l'histoire, ce qui est différent. Si, on sait que quand on entre là, et d'ailleurs, il n'y a pas d'emblème particulier de la République, de la monarchie ou de l'Empire, mais quand on entre là, c'est vrai qu'on est intimidé par le lieu, Et c'est vrai pour les élus. Et en même temps, vous citez De Gaulle qui dit que finalement, il n'est pas terrible ce palais, il y a quand même mieux que ça à Paris. Et oui, c'est vrai que le palais de l'Élysée... Et en plus, il est mal protégé. Il a été, absolument, ça faisait partie des préoccupations du général de Gaulle. Mais il a été décidé que ce serait la résidence du président de la République depuis 1848 par la Deuxième République. Pourquoi? Parce que précisément la Deuxième Napoléon République... Bonaparte. Oui, voulait un lieu modeste par rapport aux Tuileries qui existaient encore et par rapport à l'ensemble des autres lieux de Paris. Mais De Gaulle a pensé à Vincennes ou aux Invalides. Mitterrand a lui aussi pensé aller à l'Arche de la Défense. Et puis, tout le monde se retrouve naturellement à l'Élysée. Alors, on ne va pas raconter tout le livre, il y a 400 pages tout. Enfin, quelques anecdotes quand même, alors qui ramènent à l'actualité. Oui. Vous racontez l'abdication de Napoléon Ier après la défaite de Waterloo. Je me suis dit, les types, à quelle vitesse ils retournent leur veste? Je me suis dit, tiens, il me semble que ça me rappelle ce qui se passe en ce moment. C'est incroyable quand même. Et oui, le retournement, et c'est un retournement sans élection après Waterloo, un retournement de la Chambre, des deux chambres, qui font que Napoléon n'a plus les moyens de résister. Et c'est là. Mais les gens à l'Élysée le trahissent, tout le monde le trahit. Pas tous, pas tous. Enfin, il a un certain nombre de gens. Mais il est vrai que les personnages que nous connaissons, les Talleyrand, les Fouché, etc. Quel salopard. Tous, tous cela ont changé le camp. Ils n'en sont pas grandis quand même de votre bouquin. Fait. Alors, ça coûte cher à la République, toute cette histoire? Écoutez, le budget de l'Élysée aujourd'hui, c'est 100 millions d'euros pour 950 salariés environ, dont la moitié concerne la sécurité du palais. Donc, mais proportionnellement à d'autres pays, c'est beaucoup d'argent ou proportionnellement à notre budget? Non, c'est vraiment conforme à notre budget. La nouveauté, c'est qu'on le connaît. Autrefois, on ne le connaissait pas. Ça, on le doit à Sarkozy, ça, quand même. On le doit à Chirac et vraiment à Sarkozy qui l'a confié à la Cour des comptes. Alors, les détails, mais c'est dans les détails, c'est pour ça qu'on aime vos livres et vos livres d'histoire. Je ne savais pas, il y a 340 pendules et c'est le même bonhomme qui, tous les mardis, va les retourner. Il n'y a que lui qui a le droit. Il n'y a que lui qui a le droit. Pourquoi? Parce qu'il faut le faire avec soin, parce que c'est un horloger. Je sais pas. Non, vous verrez. Je sous-estime. Il y a des pendules où l'éclat de l'émail a été ébréché parce qu'on n'a pas été suffisamment vigilant en les remontant. Donc c'est un horloger du mobilier national. Et il y passe toute la journée. Et il y passe l'après-midi, en effet. L'après-midi. La veille du Conseil des ministres du lendemain mercredi. Puisqu'il y a une horloge au milieu de la table du Conseil des ministres. Encore une fois, biface pour que le président de la République et le Premier ministre aient vraiment la même heure. Vous savez tout ça, mais nous, on ne le savait pas. Alors, les présidents, on le voit bien, alors je prends ceux de la Ve République, ils ont des rapports ambivalents à l'Élysée. Mitterrand, il dit « j'ai peur d'y être prisonnier ». Chirac, il y est très bien. Oui. Sarkozy, il y est à mi-temps, si j'ose dire. Le reste du temps, il est chez Carla. Oui. Pourquoi? Même François Mitterrand ne résidait pas à l'Élysée. Il résidait rue de Bièvre ou quai Branly, etc. Mais lui, il avait d'autres raisons de ne pas y résider aussi, pour dire les choses. Voilà, c'est vrai. Cela dit, ils sont à l'Élysée, même Nicolas Sarkozy, de manière permanente, et notamment en cas de crise, forcément, ils sont obligés. Mais ils n'y dorment pas tous les soirs. Mais ils n'y dorment pas. Le seul, en effet, vous l'avez dit, c'est Jacques Chirac qui y dormait tous les soirs, comme le général de Gaulle. Georges Pompidou habitait l'île de la Cité, Valéry Giscard d'Estaing chez lui, et François Mitterrand, comme nous l'avons dit. Et François Hollande?
Et On en François sait quelque Hollande, chose? On n'en sait rien pour le moment. D'abord, il doit se méfier de toute prévision de cet ordre Il n'a avant pas que tort, les élections ça porte malheur, n'aient il doit tranché. toucher du Absolument. bois, Ce vite, à sera toute le vitesse. 16 mai. Dites-moi, alors, dans quelques jours, on va peut-être assister à une succession. Enfin, on sait Oui. rien, ni vous ni moi. On verra, Oui. enfin, les sondages Oui. poussent à ça. Quand même, alors, vous racontez, Mitterrand arrive, il n'y a plus rien. Plus rien. Ils ont tout vidé. Je ne sais plus qui dit, il n'y a même pas un trombone. Il exagère Eh oui, ou pas? c'est Ils avaient Védrine. tout Non, vidé. mais bien sûr, mais tout président de la République vide tout. Même Comment on ne prend pas les stylos en partant? Si, tout est enlevé, tout. Il reste quasiment rien, sauf les clés des coffres, et les coffres sont vides. Donc il y a les clés pour ouvrir Attendez, les coffres, et à l'intérieur des coffres, il n'y a rien. Il y a des affaires Non, en cours tous. et tout Et c'est ça. pour ça que vous avez une période de 10 jours pendant lesquels vous enlevez toutes vos archives. Et comme les collaborateurs immédiats du président de la République vont tous changer, eh bien, tous Mais emmènent comment ils leurs vont se archives. remettre au boulot? Vous imaginez dans Mais une boîte où on arrive, il ne reste en plus rien? 1969, au moment du référendum sur le Sénat et donc le oui ou non au général de Gaulle, ce qui fera dans la partir le nuit du dimanche général au de Gaulle. lundi, tout avait été déménagé. Ça veut dire il ne restait rien Ça du veut dire que général de François Gaulle. Hollande va arriver et il n'y aura plus rien Ce sera- de son prédécesseur. Non, comme il en a été pour chacun de ses prédécesseurs. Eh ben, Extraordinaire. Y compris lorsqu'il s'agissait du président par intérim. Quand Poher a pris il a fait la même chose suite du général de Gaulle, il n'y avait rien. Rien. quelle mœurs. Alors, on parle, j'ai vu, d'installation et pas d'investiture. Oui, tout à fait. Vous le faites remarquer. Attendez, c'est pompeux. Pas tant que ça. Attendez, Pas tant que ça. attendez. Vous choisissez un extrait du discours de Mitterrand, je vous le Oui. dis. La majorité sociale vient de s'identifier à la majorité politique, ça en va, passe. La France peut éclairer la marche de l'humanité. Oui. Il faut oser une phrase. Enfin, Ça, c'est la phrase qui est pompeuse, pas la ah manifestation. non, mais je parlais. Alors, je m'exprime mal. Les discours, il va nous faire grâce d'un discours aussi niais que ça, quand même. Ah ben on verra. Il y a 30 ans qu'ils vont se séparer. On verra ce qu'il fera. Si c'est, Mais ils sont s'il est tous dans élu. des phrases de ce genre-là. Pas tous, mais enfin bon. Nicolas Mitterrand, c'était le Sarkozy, summum. Probablement pour ce qui est du passage de la nuit à la lumière qu'avaient illustré, comme vous le savez, Emoati et Jack Lang, je le pense. Vous le pensez. Alors, deux anecdotes quand même. D'abord, je ne savais pas qu'il y avait un centre opérationnel, le PC Enterré. Jupiter, enterré sous Absolument. la cour de l'Élysée. l'Élysée. Alors, racontez-nous, parce que moi, L'une des cours. ça m'a fait rire. Non, alors donc, on reçoit, quand on est chef de l'État, si c'est Oui. un nouveau chef de l'État, il va recevoir, donc si c'est François Hollande, une enveloppe scellée. Ah, ça c'est fini. C'est fini. C'est fini parce qu'aujourd'hui on est à l'ère du numérique. Mais Alors, c'était vrai encore Mais sous Mitterrand le Mitterrand. reçoit. Et Eh il oui. reçoit un médaillon. avec Et les codes. Racontez-nous le médaillon. Et le médaillon qu'il reçoit donc au moment où les pouvoirs lui sont passés, ensuite, censé le l'identifier, c'est ça. Il est censé contenir les codes de l'arme nucléaire ce jour-là. Ce jour-là, c'était la manifestation du Panthéon. Rappelez-vous, là aussi, il y avait des pompes, hein, ça on peut le dire. Ça, on peut le et dire. il pleuvait. Eh bien, quand il est rentré à l'Élysée, les quelques collaborateurs qui étaient autour de lui ont dit « Monsieur le Président, alors ?» Et c'est à ce moment-là que, en effet, détenteur des codes nucléaires, il a cherché ce qu'il y avait dans le médaillon qu'on lui avait remis. Il l'a ouvert et dans le médaillon, il n'y avait rien. Mais comment c'est possible? Donc, il n'y avait... Eh ben oui. C'est encore Giscard qui avait non, fait ça? Non, c'était même pas Giscard, mais ça prouve que c'est pas là que ça se passait avec le médaillon. Et donc, Bah alors, si évidemment, on compte ça il pour y avait se un chef défendre, d'état-major particulier qui, naturellement, avait tout ce qu'il fallait. Alors, une autre anecdote, c'est vraiment vrai que les invités, ils piquent des petites cuillères? Ah oui, ça a été une histoire... Mais ça continue. Mais ils sont quand même très, très attentifs à ça. Mais les petites cuillères de vermeil, vous avez des chefs d'État, un peu collectionneurs sur les bords, qui se tirent avec la petite qui cuillère. s'amusent à enlever la petite cuillère. Absolument. Et vous racontez, j'ose pas le croire, que c'est au Quai d'Orsay les diplomates qui sont chargés de rappeler à l'ordre les... Et Enfin, oui, ils parce vont qu'il dire faut, au type, il faut le faudrait faire. nous rendre les Et petites oui, cuillères. parce qu'il faut le faire avec, comme on dit, beaucoup de diplomatie pour ne pas se brouiller avec un président ou avec un ministre des Affaires étrangères. Qui s'est servi en petite Eh cuillère. Allez, il faut le lire. François d'Orcival, le nouveau roman de l'Élysée. C'est bien, ça se lit comme ça, et puis ça en dit quand même sur notre République des vertes et des pas mûres, parce qu'on passe toutes les histoires de fesses et tout qu'il y a eu à l'Élysée. Voilà, François d'Orcival, merci. Merci à vous, Robert. Merci à vous, à tous les deux, et à demain, Robert Ménard, pour une nouvelle interview. Vous ne seriez pas du genre à piquer les petites cuillères? Je ne me le permettrai pas, vous non Non. plus, on imagine. Jamais. Pas de petite cuillère. Il est 18h, vous regardez iTélé. Merci à vous dans l'actualité. Aujourd'hui.